Et là, on va revenir à toi, bien évidemment. Alors, t'as été combattant. Aujourd'hui, c'est vrai que t'as plus cette dimension coach. Comment t'as fait pour faire cette transition-là et que t'aies pas ce côté je n'arrive pas à m'arrêter ou c'est difficile de s'arrêter? Alors, j'ai été conscient, exactement, j'ai eu une vie un peu foufou. Donc, j'ai eu des accidents, je suis passé sous un camion. Je suis revenu me battre, mais les douleurs sont arrivées. Je l'ai fait encore assez jeune. J'ai eu l'accident, je pense, en 2001. Donc, ça fait presque 18 ans. Et je suis revenu 2 ans après, je me suis rebattu. Sauf que les douleurs, elles apparaissent. J'avais cassé les cervicales. Après, j'ai recassé le dos en jet ski. En gros, dans toute ma vie, je suis resté, je pense, 6 ans, 7 ans, paralysé totalement. Et que les docteurs disaient que je remarcherais plus jamais. C'est le sport qui m'a sauvé, en fait, mais c'est le sport qui a détruit aussi. Mais on va prendre le meilleur côté, c'est le sport qui a fait que j'ai jamais lâché. Ils m'ont dit que j'allais mourir, ils m'ont dit que je marcherais plus jamais. Ils m'ont fait signe que... J'ai dit, mais si vous m'opérez, le sport, comment, qu'est-ce que... Non, mais il dit, c'est les roulettes. J'ai dit, ok. Et donc, j'ai jamais accepté ce que les gens ils disent de toute manière. Donc, je suis revenu, j'ai fait ce qu'il fallait, et là, je me suis dit, il faut être conscient. Je m'entraîne toujours, je fais tout, j'ai jamais arrêté. Je suis toujours là où il faut être pour les bonnes choses. Sauf qu'il faut être réaliste et se dire ton mental, il a envie. Autant que j'aide, j'ai besoin de cette adrénaline. Donc j'ai dit soit que j'aide ceux qui le méritent, comme j'avais beaucoup de proches, de petits jeunes que j'ai depuis tout jeune et tout. J'ai dit et je vais leur donner ça. Je connais le chemin. Moi, j'ai pris les chemins où c'était vraiment dur, où t'as pris la porte à droite puis t'as ramassé, où on m'appelait pour aller se battre contre Verdum à 1 semaine. Puis le jour du fight, on te dit que t'as plus le droit de taper, et puis ainsi de suite. Puis 6 jours après, j'étais à Miami à me battre là-bas au Rumble in the Rock. Donc, tout un tas de choses qui a fait que j'ai dit, oh, faut pas être inconscient et aller passer pour un fou à la télé. Tu vas être beau jusqu'au moment du fight, et puis après, dans le fight, ton cerveau va être là, mais le corps, et tu vas aggraver les choses. Donc, je prends mon adrénaline, justement, en enseignant, en faisant les choses pour les personnes que j'aime et qui le méritent. Et je prends mon adrénaline en les amenant se battre. Avec des gens, j'ai jamais menti à personne. Dans le sens, un combattant, j'ai eu tellement de gens qui m'ont demandé et qui me demandent encore de m'occuper d'eux. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, même qui me disent, je te donne 50%, 20%. Leur argent, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'amener des gens, déjà, que j'aime pas vraiment, ou qui sont pas proches de moi, pour juste aller comme un système de coach. Ça me plaît pas du tout. Je vais être vraiment, les personnes où vous allez me voir dans le fight, c'est vraiment les personnes que j'ai dans le cœur. Et le reste, j'ai vraiment pas envie de le faire. Justement parce que j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai pas le temps pour ça déjà. Et puis j'ai pas envie de mentir aux gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, puis qu'inconsciemment, si je t'amène, c'est déjà qu'il y a un plus 70 sur 100 que 50-50. Et qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent vraiment d'être réel, et je vais dire, mais regarde, t'es bon pour être dans le gym, t'es bon pour aider même des champions, t'es très fort pour aller aider même des champions, où on a besoin de ces gens-là. Sauf que toi, va pas te battre. Il y a des gens qui supportent pas ce stress. Et c'est là où je reviens à Manon, où elle, c'est un plaisir de l'amener parce que c'est elle en premier qui va te dire, oh, si elle te voit pleurer, elle va te dire, oh, qu'est-ce que tu fous, toi? C'est moi qui va me battre, c'est toi qui chiale. Donc, tu comprends, t'es là, tu peux juste lui donner ta force à cette fille-là. Et c'est pour ça que là, vraiment, il y a des fighters hommes qui ont vraiment des choses à prendre de cette personne-là que vous allez voir mercredi. Parce que vraiment, j'ai amené des gens que c'est épuisant. Que les mecs sont pas faits pour aller se battre. Ils se forcent, encore une fois, peut-être pour un phénomène de mode, parce que tu t'es mis dans la tête que t'es un fighter de MMA, puis en fin de compte, t'es juste que tu t'entraînes, t'as une vie que t'adores le training, et que t'adores t'entraîner, mais au moment du fight, c'est sûr, ça te plaît. Tu reçois l'appel, tu dis, waouh, je vais aller me battre. Mais le jour J va arriver. Et c'est là où j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens que là, ils arrivent plus à emmagasiner ça. Et donc là, ça devient dur. C'est toi qui es obligé de les supporter. Après le fight, tu les vois dans des états où t'es pas forcément content non plus. Puis tu te rends compte que ce genre-là, dans le gym, ils ont un potentiel énorme. Mais on retirait le stress, ces gens-là, au mieux d'être à 100%, ils sont à 20%. Moi, j'ai vu des gens qui étaient carrément même moins bons, mais au moment de la compétition, c'est des gens qui aiment ça. Ils ont choisi. Et avant tout, pour être un bon combattant, c'est pas juste pouvoir donner les coups, c'est pouvoir les recevoir aussi. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va t'en donner des coups. Donc, si t'aimes pas les coups, je pense pas qu'on peut devenir un combattant de MMA sans avoir vu sa limite jusqu'à quand tu prends. Le truc, il était simple. La première fois de ma vie que j'ai perdu, c'était contre Travis Fulton. Travis Fulton, il y a peut-être des gens qui le connaissent pas. La planète devrait connaître cette personne-là.
C'est la personne, je sais pas si tu le connais, toi. Le plus grand nombre de combats de MMA, oui. Voilà. Et cette personne-là, je me suis battu 20 minutes avec lui, justement, sans règles, sans rien du tout. Et l'anecdote, c'est que moi, j'étais blessé. Quand je rentre dans le combat, maintenant, je peux le dire, ça n'a aucune importance, parce que les gens, ils voient juste la partie combat, mais ils s'en foutent de comment tu perds ou machin, tout le monde s'en branle. Mais cette personne-là, en fait, j'ai cassé un œil avant d'aller me battre. Sauf que j'étais le main event. Si j'allais pas me battre, tu reviens, tu manges pas. Parce que c'était comme ça à cette époque-là. Et puis t'avais pas d'autre travail. Donc j'ai juste demandé à mon ami, celui qui le premier vrai champion du monde canadien, c'est Stéphane Potvin. C'est le premier élève que j'ai pris avec moi au Canada et que j'ai rendu champion du monde. Et cette personne-là, je lui ai juste demandé avant de m'aller, il m'a dit, tiens Christophe, t'as l'œil qui est cassé. Je voyais double. En fait, fallait que je ferme un œil pour voir la personne normalement. Si je laissais les deux yeux ouverts, je sais pas comment ça s'appelle, quand on souffle, tu sais, t'as l'œil qui gonfle. Je pense que c'était l'orbite qui était cassée. Donc j'ai fait le con avant le combat et je me retrouve que quand je me mouche, boum, il y a quelque chose qui pète dans l'œil. Et là, je dis merde, je vois double. Mon pote, il me dit on annule. J'ai dit Stéphane, on peut pas parce qu'on va pas manger. Et puis c'est trop tard, c'est trop tard. C'est dans 3 fights, je peux pas faire ça au gars. Et puis je dis j'ai jamais perdu de ma vie. Je lui ai dit avant le fight, j'ai jamais perdu de ma vie et je veux voir si j'ai mal. Et je lui dis je te demande juste une chose, si je perds, je veux jamais devoir jeter l'éponge. Je veux ressentir les coups jusqu'au bout. Tu laisseras faire l'arbitre s'il a envie de le faire. Mais je dis, je veux pas que toi, je te demande un truc. Si ça se passe mal, tu jettes pas l'éponge. Et il a tenu la parole. C'est-à-dire, on s'est battu 20 minutes, je sentais pas les coups. Donc moi, j'imaginais, j'étais bien. Et c'est l'arbitre qui a fait son travail. Et de là, même lui, il m'a dit, tout le monde qui disait, jette l'éponge, Christophe, il se fait défoncer. Mais lui, il a tenu le truc. Il savait que c'était important pour moi et tout. Et au moins, j'ai dit, je peux continuer. Et tous les gens que j'ai accompagnés, c'est des gens qui ont à peu près la même mentalité. C'est pas juste tu donnes des coups, puis tu prends 3 coups, et puis tu tapes parce que voilà. À cette époque-là, on pensait pas à la santé, on pensait pas à les choses. Tu pouvais pas manquer de respect ou dire je vais essayer. C'est-à-dire tu peux essayer du golf, on va jouer ensemble, c'est-à-dire on peut jouer au tennis, mais on peut pas jouer au MMA. Tu comprends, le MMA, c'est un sport à risque, et faut voir si justement t'es capable d'encaisser ça. Et c'est là où il y a une petite nuance maintenant, ou une différence, où il y a des gens qui pensent ils essayent parce qu'il y a ce réflexe-là ou il y a cette solution-là. Il y a cet échappatoire. Tu parlais justement de tout l'aspect mental qui était hyper important entre les tueurs au gym et les tueurs dans la cage. Toi, lors de ta carrière, est-ce que finalement c'était pas plus dur de s'entraîner parce que toi, ce que tu voulais vraiment, c'était seulement combattre. Et peut-être, on va dire, je vais pas dire que ça t'a desservi dans ta carrière, mais on a cette impression que victoire ou défaite, ça comptait pas finalement. Exactement. Et le truc que j'ai retransmis aux autres, en fait, comme on dit, j'ai ouvert les portes dans le MMA. Et comme on savait pas trop ce sport du tout, j'ai vu l'exemple de Royce, Rickson, tout ça. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Au moins, je sais pourquoi je gagne, pourquoi je perds. Par contre, comme je dis vulgairement, en gros, on n'abaisse pas la culotte. Si je dois me battre 10 jours de suite avec la même personne, je vais le faire. Je prenais pas ça comme une offense. Maintenant, la chose qui est sûre, c'est que à cette époque-là, tu voyais ça pour aller te battre. Le résultat était pas vraiment important parce que t'avais déjà gagné, en fait. En y allant, t'étais déjà une personne différente. Et c'est ça que j'aimais, en fait, de cette époque-là. Maintenant, c'est plus une façon c'est devenu un peu du business. C'est devenu une façon comme la première question que tu m'as posée juste avant ça et tout. En fait, avant, l'erreur que moi j'ai faite, que j'ai pas fait reproduire aux autres, c'est justement la victoire ou la défaite, t'allais te battre. Et j'avais pas la peur. C'est en tant que combattant, la façon que je m'entraînais et tout, et que j'aimais tellement ça me battre et aller me confronter, même que c'était assez sauvage, on va dire, je voyais ça comme du sport. Et donc, j'avais pas la peur. Et en fin de compte, c'est ce que j'ai retransmis après à Georges. En fait, lui, l'inverse, il faut avoir un petit peu de peur. Parce que sinon, ça devient un peu de l'inconscience. Et donc, j'avais ce truc-là, justement, que je voyais pas le danger. Et c'est ce qui a fait que, justement, tu fais pas les choses au maximum parce que t'avais pas cette crainte de dire mince, t'allais te battre. Et puis si ça n'avait pas marché cette fois-là, ça marchera plus tard parce que tu t'entraînes pour ça. Mais maintenant, c'est plus une forme de business et on sait que ceux qui vont vivre de ce sport-là n'ont pas le droit à l'erreur. Donc en fin de compte, faut pas perdre. C'est pour ça que c'est plus calculé, plus justement avec des bons managers autour, des gens qui ont fait des erreurs aussi. Justement, moi, le secret que Georges a eu avec moi, c'est que j'ai pris toutes mes erreurs et j'ai fait faire l'inverse.
tous les endroits où moi j'ai pris, j'ai dit non, faut pas aller là, là-bas c'est dangereux. Moi je l'ai essayé, c'est pas la bonne solution. Le mec t'appelle à 3 jours, il te dit contre Fabricio Verdum, tu dis ok, non, tu peux pas faire ça parce que t'auras pas la chance. Et donc en fin de compte maintenant, on doit calculer, on doit se parler, on doit jamais mentir au fighter, on doit lui dire la vérité. On a les exemples flagrants dans la boxe, on prend les films de Rocky, si on prend le 1 au 5 ou même avec les Creed maintenant, le film il dit tout de A à Z. Les arnaques dans le sport, les choses, le manager, ce qu'il ressent avec les choses. Donc, faut être honnête avec les fighters, faut être honnête avec soi-même. Et si on n'est pas capable de le faire, faut le dire aux fighters. Faut pas essayer de retenir les fighters. Moi, Aldric, toutes les choses qu'on a vues, toute notre vie, on est restés presque ensemble. Et plein d'autres. Et ce que moi, je suis pas capable de faire, je vais lui dire, non, Aldric, ça, je peux pas te le montrer. Je vais pas prendre en compte un truc. Tiens, Chris, ça, je connais pas. Donc, faut être conscient. Avec toi, je peux encore une fois, si tu me dis, viens, on va jouer au tennis, on va jouer au tennis. Mais en aucun cas, je peux t'apprendre le tennis. Et ça, il y a beaucoup de gens maintenant, ils ont un CV, ils sont ceinture noire déjà que ceinture noire, ça veut rien dire, on va dire. Mais ils sont ceinture noire de tous les sports. Et en fin de compte, là, ça veut dire que t'es capable de montrer tout, alors. T'es un boxeur, t'es un lutteur, Non. Il y a des choses que moi je montre, que je sais, ou qui a passé, que j'ai fait dans mon combat, que je sais exactement des petits détails, encore une fois, que ça passe, mais des choses qu'il n'y a pas réalisées ou quelque chose qui est inconnu, que tu vas montrer sans savoir si ça fonctionne dans une cage avec un combattant réel, je m'aventure pas là-dedans. Et c'est là où il y a beaucoup de gens maintenant, encore une fois, en Europe et beaucoup la France, ça marche sous forme de diplôme. Il faut être diplômé de plein de choses. Et il y a plein de gens qui, on met nos enfants dans des salles de sport parce que la personne est diplômée, mais la personne s'est jamais battue de sa vie. Et n'a jamais aucune expérience, mais simplement, oui, elle a un diplôme de professeur de karaté. Ok. Et quand le petit jeune, il va te poser la question, mais toi, tu l'as fait, qu'est-ce que tu dis? Soit tu mens, tu rentres dans le camp des mythos, ou soit tu dis non. Alors pourquoi tu me prépares pour ça, si tu as jamais été? C'est là qu'il faut savoir s'entourer. Et c'est là, comme on a dit, on prend l'exemple de Manon, parce que c'est pour elle qu'on est là aujourd'hui, et que Aldric, je lui ai dit de pas faire de pitié avec ça, et puis Manon, c'est elle la fighteuse. Et pas se forcer, ou des fois quelqu'un te rend service, puis où il y a même des gens qui vont te sponsoriser ou des choses, puis que t'as envie de faire plaisir. Faut pas faire plaisir. Dans ce sport, j'ai vu qu'à chaque fois qu'on fait plaisir, non seulement on se donne du stress, et puis il y a quelque chose qui va rater. Et après, toi, tu le sais inconsciemment, mais tu dis oui, et c'est pour ça que toutes les erreurs que moi j'ai faites, je les ai dit, j'ai parlé à Aldric, et je veux en aucun cas que les fighters le refassent.